Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses de Bismart. Je vous propose de revenir sur les meilleurs moments de votre émission Smart Impact. C'est tout de suite dans le best-of. Oui, et on commence avec un chiffre, 600 000 milliards de dollars. Voilà ce que pourrait coûter l'inaction climatique et le non-respect des accords de Paris. L'invité du jour, c'est Daniel Dominguez, le directeur du développement du Crédit Coopératif. Bonjour Daniel. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous. Mais c'est une banque différente par ses convictions, par son histoire, 127 ans quand même, et par ses clients. On est en fait banquier de l'économie sociale et de l'entreprendre autrement. Donc concrètement, ce sont des coopératives, des petites et moyennes entreprises et industries qui appartiennent à des groupements ou à des fédérations. Et c'est aussi des fondations et des associations. On a décidé d'accompagner des clients, des entreprises qui ont un impact environnemental et social. Et on voit en fait que ce sont souvent les entreprises et les structures qui ont le plus fort impact économique. En fait, on a le sentiment que cette prise de conscience, elle était avant la crise. Je pense que la crise est un effet accélérateur, que les gens vont être un petit peu plus sensibles à la solidarité, sur le sens qu'ils veulent donner à leur argent. En fait, nos clients n'ont pas attendu la crise pour être exigeants vis-à-vis de nous. Et comment vous voyez l'avenir dans le secteur bancaire? Vous pensez que toutes les banques, elles vont s'y mettre, effectivement? On voit les banques s'y mettre déjà. La vocation du crédit coopératif, c'est aussi d'être copié et d'entraîner avec nous les autres établissements bancaires. Et on ne s'en cache pas. La bonne pratique du jour est celle du Collège des directeurs du développement durable C3D qui vient de publier 8 gestes barrières climat à destination des entreprises et des citoyens. Aujourd'hui, le constat est là, c'est que toutes les nouvelles marques qui se montent, rares sont celles qui n'ont pas un engagement éco-responsable. Ça passe par la matière, ça passe par la méthode de production, ça passe par la relocalisation éventuellement, mais elles ont toutes quand même un engagement, de près ou de loin, et je pense qu'elles ont compris que sans ça, finalement, elles n'étaient pas dans l'air du temps et elles prenaient un nouveau départ avec un train de retard. C'est pour ça que par rapport à une grosse structure, un géant, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes parce que la chaîne de valeur d'une grande marque, elle est complètement fragmentée, elle est complètement opaque, il y a des sous-traitants, des intermédiaires, et donc pour aller vérifier tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr, alors Sprotworld, c'est une entreprise danoise qui a été créée en 2013 et aujourd'hui Sprotworld est la première entreprise à créer les premiers crayons éco-responsables au monde, les crayons à planter. Je vous en ai ramené un pour vous montrer. Donc en fait, ce sont des crayons où à l'extrémité, vous avez une petite capsule où dedans vous allez avoir des graines, ça peut être du basilic, des tomates cerises ou encore des marguerites. Et l'idée, c'est de se dire que c'est un crayon que vous allez pouvoir planter à la fin de son utilisation. Déjà la fin de notre émission Smart Impact. Eva, à demain pour de nouvelles aventures. Tout à fait, on se retrouve demain pour d'autres débats et d'autres solutions. Et à très vite sur Bismart. À très vite.